Bonjour à tous, bienvenue sur votre émission des livres et des lettres. Elle est partie restauratrice. Elle nous revient écrivain, se spécialisant justement dans le domaine de la littérature pour enfants. On l'appelle Bénédicte Moussa Yoro, c'est elle qu'on reçoit en cette début d'après-midi sur votre émission des livres et des lettres. On va parler un peu de ces réalisations livresques. On en a deux sous la main autour desquelles on va échanger. Madame Moussa Yoro, bonjour. Bonjour, monsieur. Bienvenue sur notre plateau. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Vous résidez en Belgique, c'est bien cela, hein? Oui. Vous avez fait un tour au Bénin rapidement. Oui. Alors, comment on retrouve son pays natal? C'est toujours avec émotion et toujours heureuse d'être sur le sol de mes aïeux. Et je disais dans mon introduction tout à l'heure que vous étiez partie restauratrice. Vous nous êtes revenu écrivain. Comment s'est fait la métamorphose? En fait, je ne suis pas partie restauratrice, mais j'adore cuisiner, je vais dire. Et quand je suis partie en Belgique, la première des choses pour prendre le pouls de la société, j'ai fait ce que j'aime faire. Et c'était ça. Préparer à manger. Oui, j'ai fait une formation de 3 ans pour la restauration diététique. Voilà, et c'est de là que tout est parti. Oui, mais on ne voit pas tout de suite le lien entre les plats et la plume. Oui, mais c'est vrai. En fait, après cette formation de restauration diététique, je suis partie travailler dans un centre pour enfants placés. Et c'est là que mon directeur m'a dit que je n'étais pas à ma place. Il faut que j'aille faire les études supérieures et pour la famille. Voilà, et c'était en néerlandais. Je suis partie sous le conseil de mon directeur. Aujourd'hui, donc, on a accouché, entre autres, vous avez accouché Les Aventures de Souré Simon. Je crois que c'est un projet sur un long terme. Oui. Avec beaucoup de livres. Déjà, on en a deux. Dans le premier, on a La course de Souré Simon. Je crois que c'est 2 enfants, l'un belge, où vous résidez, et l'autre qui est de vos origines, béninois précisément, qui se font amis à l'école. Pourquoi vous mettez sur scène 2 gamins, 2 cultures différentes? Parce que pour moi, je pense que une société multiculturelle, il faut déjà l'inculquer aux enfants dès le bas âge. Quand les enfants apprennent à connaître que leur société est multiculturelle, il y a du respect. C'est ce qui m'a motivé à commencer cette aventure. Et aussi parce que j'ai constaté que dans cette société, les livres pour enfants, les personnages sont que des blancs. Alors que c'est une société cosmopolite. Alors pour moi, je rêvais vraiment, oui, mon identité pour ces enfants aussi. Et voilà, donc j'avais le désir, et mon désir a été quand même alimenté par un projet qui était l'inclusion de la littérature pour enfants. Et comme ça, j'ai sauté sur l'occasion. Et vous faites porter de lourdes charges aux enfants. Comme si, bon, nous adultes aujourd'hui qui faisons ressortir, je dois dire, les mauvais côtés de la cohabitation raciale, les mauvais côtés de la cohabitation socioculturelle, de la cohabitation identitaire, par exemple, comme si nous n'avions pas été aussi moulés dans l'éducation de l'acceptation de l'autre. Et pourtant, africains, on a appris à accepter les autres. C'est vrai. Et c'est ça, je me suis fixé comme objectif. Parce que, bon, mes études de sciences de la famille, j'ai choisi comme thème l'immigration. Et j'ai fait mon stage dans un centre des femmes nouvelles venues. Et là, il y avait régulièrement des plaintes des organisations sur leur communication avec les mamans africaines. Donc, c'est quelque chose qui m'a interpellée. Quelle était la barrière fondamentalement? C'était la langue. C'est la langue? Oui. La langue et la culture. Et la culture. Oui. Ok. Donc, ceci dit, j'ai pris l'initiative de mener une enquête sur l'intégration de la communauté africaine en Belgique.
Mais pendant un an, j'ai sillonné les bureaux, les rues et même dans les maisons. Quand je connais, j'y vais avec mes questionnaires pour la jeunesse et un pour les parents. Et je suis venue à la conclusion qu'il y a un heurtement culturel. Et les plaintes de la diaspora, c'est que bon, il y a discrimination au niveau de l'enseignement, il y a discrimination aussi pour les mariages, le divorce est souvent favorisé. Et ça fait un ravage côté noir. Voilà, et puis aussi la jeunesse qui ne retrouve pas, qui ne sait pas à quelle identité elle appartient. Parce que bon, quand un enfant naît en Belgique comme africain, et un jour, à l'âge de 18 ans, on lui pose la question, tu viens d'où? Et l'enfant dit, mais je suis belge. Et on dit, oui, mais on sait que tu es belge, mais tes origines, pour un enfant, c'est un choc. Il dit, mais je suis né ici, je suis belge. Alors commence le questionnement, quelle est mon identité? Donc tout ceci fait que je me suis dit, il faut se poser 3 questions. Est-ce qu'on peut vivre ensemble? Est-ce qu'on peut apprendre à se connaître? Est-ce qu'on peut s'accepter? Et pour moi, pour ces 3 questions, c'est oui. Et qu'est-ce que je peux apporter en tant que citoyenne belge béninoise? Ou bien béninoise belge, j'allais dire. Et au cours de mes enquêtes, tout ce que j'ai enregistré comme plainte, c'est ça que je suis en train de décortiquer au niveau social. J'aide les enfants qu'on a trouvé qui sont discriminés. Les parents trouvent qu'ils sont discriminés. Et qu'est-ce qui fait cette discrimination? C'est la langue. Et qu'est-ce qu'on peut apporter comme aide? C'est les accompagner. Et voilà, on a des accompagnateurs, des étudiants ou bien des personnes qui veulent donner simplement un sens à leur vie. Et au niveau culturel, ce projet de l'inclusion de la littérature pour enfants, j'apporte mon grain de sel au niveau des personnages, puisque c'est blanc-blanc. Alors moi, j'ai choisi Sourou, qui est... noir, béninois. Voilà. Et Simon, qui est belge. Voilà. Et là, c'est un message d'amitié entre les enfants, simplement. Quelle a été la réceptivité? Comment est-ce que les autorités là-bas, le public là-bas, a accueilli ces réalisations? Positivement. Oui. Parce que bon, le projet de l'inclusion et de la littérature pour les enfants a un système où je suis reconnue. Et alors, les écoles m'invitent pour venir faire l'atelier de lecture. Et quand j'arrive dans les écoles, je vois déjà la fierté de nos enfants. Et aussi les autres qui ne connaissent pas. Ils sont curieux de découvrir. Et c'est toujours la joie. Donc, c'est vraiment positif, quoi. Alors, j'ai posé cette question parce que déjà dans le premier ouvrage, La course de Sourou et de Simon, enfin, ils sont très jeunes là, ils ont commencé à se lier d'amitié récemment. J'ai remarqué qu'en même temps, vous mettez l'accent sur les valeurs, vous mettez aussi l'accent sur les contre-valeurs. Simon, par exemple, qui se saisit des baskets de Sourou, qui les cache dans la poubelle, par exemple, pour l'empêcher de compétir, par exemple. Est-ce que, véritablement, le regard que les gens ont posé sur ce schéma, cette image, est la même que ce que vous attendiez? Oui, parce que bon, après lecture, je pose des questions aux enfants et ils me répondent comme à mes attentes, quoi. Donc, en fait, c'est vrai, il y a les enfants qui trouvent que Simon n'est pas gentil, mais là, alors je donne le détail, je dis en fait, ce n'est pas qu'il n'est pas gentil, simplement, il avait peur. Ils sont toujours ensemble et il sait d'avance que Sourou va gagner cette course-là. Et pour lui, il n'aime pas, c'est un enfant qui n'aime pas des moqueries. Donc pour lui, pour que tous les deux ne participent pas, c'est comme ça qu'il a eu l'idée de jeter. Ce n'est pas par méchanceté, mais simplement il voulait que son ami soit avec lui. Moi, j'ai eu l'impression d'une inversion des rôles, parce que généralement, on nous a toujours présenté le noir comme le fautif, le mal inséré, le mal intégré, socialement, je veux dire culturellement aussi, alors que le blanc, il est tout parfait. Mais là, c'est le blanc qui est fautif. Et puis, c'est, je dois dire, Sourou qui, ma foi, déjà invente, je dois dire, un petit malaise au pied pour être à la même hauteur de course de son ami. Et je reviens sur ma question encore. Les gens ont-ils accepté ça? Ben, oui, ils l'ont accepté. Et puis, en même temps, c'est ça mes 3 questions. Est-ce que c'est possible de vivre l'un à côté de l'autre? D'où le non-symbiose. Et pour moi, en effet,
le racisme est présent, mais en même temps, on peut le décoloniser. Parce que moi, j'appelle ça racisme ignorant. Quand on ne connaît pas, donc le côté positif de Sourou qui aime faire rire, tous les enfants aiment Sourou. Donc, du coup, je me suis dit que, bon, il faut montrer que ce que les gens ont, a priori, comme image de l'Africain, ce n'est pas vrai. Et voilà, c'est comme ça que j'essaie de montrer que le côté positif, l'Africain, il a ça, c'est seulement le racisme ignorant qui l'habille comme il le veut. Et ce qui est assez intéressant, c'est que vous amenez les deux enfants à rire et à se rire de leurs différences culturelles. Un exemple tout bonnement, c'est quand par exemple Simon dit ben, j'ai bien envie de manger des beignets de chez toi, mais sans le piment. Oui. Et ils se mettent à rire justement. Oui. C'est si facile de rire de la différence de l'autre. Bien sûr. Et de s'amuser. Bien sûr. Quand on le prend dans l'humour, on peut rigoler. Et c'est ça qui se passe. Et c'est ça mon message. Parce que je me dis, qu'on le veuille ou pas, on est appelé à vivre ensemble. Et pour moi, il faut prendre toujours positivement l'autre, quoi. Et c'est ça mon message. Oui, mais le message, il est intéressant. Seulement que les acteurs ont beaucoup de peine aussi à le faire passer. Je vais passer au deuxième ouvrage, Les aventures de Sourou. Toujours, Sourou apprend à skier. On a vu toutes les acrobaties, toutes les peines que Sourou a eues à apprendre à skier. Oui. C'est difficile de s'intégrer. Oui. Exactement. Et ça, figurez-vous que ce message aussi, j'étais surprise que les enfants, je dis bien les enfants de la 2e année primaire, ont compris le message. Ah oui. Alors que le livre, c'est pour les élèves du CM2. Après lecture, je leur pose la question, qu'est-ce que vous avez compris? Et les enfants m'ont dit, ne jamais abandonner quand c'est difficile. Et ça, j'étais émue de voir que ces enfants ont compris mon message. Et aussi, ils ont compris que quand tu as un ami et puis il y a de disputes, vous pouvez aussi vous pardonner. Un enfant de 2e année qui me dit, il faut savoir pardonner et il faut accepter le pardon. Pour moi, waouh quoi. Donc oui, ça dépend de comment on aborde les sujets. Oui, mais là où je ne vous comprends plus dans votre logique, c'est quand vous faites intervenir cette avalanche de neige. Oui. Alors même que tout semblait bien se terminer, oui. Et que les enfants finissent par s'accepter, oui. Et que Sourou a déjà appris à maîtriser justement la façon de skier, bien voilà qu'il y a une boule de neige qui vient renverser tout et il tombe dans le coma. J'ai l'impression que l'intégration culturelle, l'intégration sociale doit toujours rencontrer parfois des problèmes assez dangereux. Ce n'est pas parfois. L'intégration, c'est semé d'embuscades, de challenges, comme on le dit. Et ce qu'on avait comme idée avant de partir en aventure, on arrive sur le terrain, la réalité est autre. Et du coup, si on n'est pas fort vraiment, on peut vraiment tomber dans le coma, oui. En griffe. Oui. Ah oui. C'est ça. C'est pas du tout facile. Surtout pour les personnes sans papier, je vais dire. Donc voilà, j'essaie de montrer la ténacité de l'intégration. Quand on veut vraiment s'intégrer, c'est vraiment du challenge. Est-ce que c'est parce que c'est des sociétés un peu fermées ou parce que chez nous quand même, ils arrivent quand même à s'intégrer facilement? Est-ce que c'est parce que chez nous, on est très ouvert sur l'étranger? Justement, c'est ça que je veux véhiculer pour montrer que l'Africain est hospitalier. Et l'Africain est toujours ouvert à l'autre. Et pourquoi pas dans les pays européens? Pourquoi, malgré la Convention de Genève et consorts, on voit que l'intégration sans papier, tu n'existes même pas. Tu n'es rien. Et alors que nous sommes sur la même planète, et à cause du papier, tu vas baver. Tu vas baver. Et ça, j'essaye en tout cas de véhiculer un message pour dire que on est appelé à vivre ensemble. Vous venez en Afrique, vous avez vraiment l'hospitalité. Et d'ailleurs, même mon dernier voyage, j'ai vécu quelque chose de très horrible. Un Africain sans papier qu'on menottait, pieds et mains liés pour faire entrer
sur le Bénin alors qu'il est ivoirien. Et ce monsieur, je ne dis pas que c'est moi qui suis l'auteur, mais ce qui est sûr, quand il a commencé par dire « Sauvez-moi », je m'étais levée et je suis partie vers l'hôtesse. J'ai vu que c'était un Africain qui était menotté. Et j'ai posé la question à l'hôtesse pour dire « Mais est-ce que vous prenez les passagers à bord menottés comme ça ?» Et elle m'a dit que nous avons l'habitude. Et je vais vers les policiers aussi, je dis « Mais qu'est-ce que ça vous fait de traiter quelqu'un comme ça ?» Et c'est là que tout le monde s'est levé, tous les Africains, sauf quelques-uns qui ont trouvé qu'on n'a qu'à s'en prendre à nos présidents et de laisser les policiers faire le boulot. Mais toujours est-il qu'on a été solidaires et on a pu dire que ou bien ce jeune homme, on le descend, ou bien l'avion ne bouge pas. Wow. Et ça s'est passé, quoi. On l'a descendu, quand bien même je sais qu'on va encore le rapatrier. Ça, c'est clair. Donc voilà, donc pour moi, c'est de montrer aux enfants que rien n'est facile. Et en même temps, c'est un message pour ceux qui pensent que l'Europe est Eldorado. Parce que bon, je ne vous ai pas dit le volet humanitaire, ce que nous faisons aussi sur le projet de sensibilisation sur le danger de traverser la Méditerranée pour venir en Europe sans papier. On va en parler en dernière position voilà. dans cet entretien-là. Alors, dans ce coma, Sourou flirte avec son grand-père. Oui. On le voit un peu pratiquement dans l'au-delà. Hein. Ce qui est assez intéressant dans l'image, c'est que le grand-père l'exhorte à retourner, oui. à ne pas rester, oui. à retourner vers son ami. Oui. Tout comme s'il participait ou s'il portait aussi cette philosophie du partage culturel qu'il faut véhiculer. Exactement. Exactement. J'ai voulu aussi montrer ce côté traditionnel où on dit que les morts ne sont pas morts. Et l'attachement des grands-parents avec leurs enfants aussi. J'ai voulu montrer cet aspect-là aussi pour dire que en Afrique, le grand-père a une place importante pour un petit-fils. Voilà, c'était mon message aussi. Ah oui, ils sont carrément chouchoutés, les petits-fils, par les grands-pères. Voilà. Quand on est en Afrique. J'avais commencé par lire Sourou apprend à skier, avant de revenir sur le premier. Et j'avais commencé à me demander, pourquoi est-ce que l'auteur met Sourou dans cette position sociale où ses parents n'ont peut-être pas tous les moyens qu'il faut investir pour aller jouer. Par exemple, pourquoi est-ce que c'est les parents de Simon qui doivent payer tout cela, etc. Est-ce que ça ne remet pas toujours, je dois dire, la couche qu'on connaît déjà, les Noirs ils sont pauvres, les Blancs ils sont riches, c'est toujours eux qui nous viennent en aide. C'est vrai. Mais si vous avez lu, vous allez voir que, en fait, Sourou ne voulait pas accepter. Mais en même temps, c'était la force de l'amitié. Je voulais mettre en avant la force de l'amitié. Parce que Simon, sans Sourou, il ne veut pas aller. Et il sait très bien que Sourou ne peut pas se permettre d'aller skier, d'investir dans ce sport-là. Et du coup, il va vers ses parents pour leur demander « Je veux que mon meilleur ami m'accompagne ». Et les parents savent très bien qu'ils sont vraiment de meilleurs amis. Et volontiers, ils ont dit oui, mais en même temps, les parents aussi ont dit il faut d'abord la permission des parents de Sourou. Ça veut dire tout. Est-ce que les parents vont accepter que nous, on finance ça avec respect? Et si oui, volontiers. Et Sourou court pour aller voir ses parents pour leur présenter l'offre de son ami. Et ils acceptent. Et ils acceptent. Eux-mêmes, ils ont dit, mais c'est quelque chose... Pourquoi ils dépensent autant? Voilà, c'est ça. Donc c'était pour mettre la force de l'amitié en avant. Est-ce que tu as dit que nous, grandes personnes, nous ne savons pas ce que c'est que l'amitié? Les grandes personnes peuvent être amies, mais en même temps, le monde des adultes, c'est un monde complexe. Alors que l'enfant, dans l'amitié, quand ça ne va pas, l'enfant laisse voir. Il ne triche pas. Il laisse voir. Et en même temps, c'est ça que je disais lors d'un atelier de lecture, un enfant de 2e année qui m'a sorti cette phrase. Il faut savoir pardonner, il faut accepter le pardon. Nous, les adultes, des fois, on dit oui, on a accepté, mais en même temps, c'est pas vrai. Parce qu'on a été longtemps éprouvé peut-être par la vie, ou qu'on comprend mieux que l'enfant, ou que l'enfant n'a pas accédé encore à certaines vérités de la vie. Bon, pour moi, l'amitié ne coûte rien. Ça ne doit pas peser. Donc, si on est amis,
ça ne doit pas te peser, ça ne doit pas me peser. Et il faut savoir aussi être franc. Quand ça ne va pas, il faut savoir le faire savoir aussi. Alors, dans la suite Oui. de ces aventures-là, il y a que déjà à la fin de Sourou apprend à skier. Sourou promettait déjà à Simon de l'emmener au Bénin. C'est ça. Mais déjà de venir remercier les membres des ancêtres pour l'avoir sauvé, Oui. etc., etc. Simon va venir au Bénin? Oui. Ou Simon est déjà venu au Bénin? Il est déjà venu et c'est en gestation. Qu'est-ce qui s'est passé quand il est venu au Bénin? Ça, c'est un piège. Je ne veux pas le dire maintenant parce que, bon, quand une maman attend un enfant, elle ne dévoile rien. Oui, mais elle rêve beaucoup des contours de beauté de l'enfant, de son sexe, de comment il sera vigoureux si c'est un garçon, de comment il sera, je dois dire, très belle, comment elle sera très belle si c'est une fille, etc. Oui, c'est vrai. Avoir une idée. Ben, écoute, c'est simplement Sourou est venu avec son ami et avec cette hospitalité qu'on nous reconnaît. Il a fait découvrir, oui, il a fait découvrir son beau pays à son ami qui, à la fin, vous allez voir, c'est vraiment une aventure aussi qui est émouvante et il y a beaucoup qu'on a appris dedans. C'est ça. Ça va sortir quand? Comme je le disais, c'est le Covid qui est venu me perturber. Sinon, c'était déjà prévu, pour l'année 2020. Mais maintenant que tout commence par reprendre vie, bon, je pense que bon, ça ne va plus tarder. C'est ça. Oui. En tout cas, nous l'attendons. Depuis FEM, nous sommes au Bénin. Il est là, on va lui rendre visite. Voilà, c'est ça. Qu'il le faudra. Alors, je promettais qu'on discute un peu de l'autre aspect, Oui. au-delà des livres, Oui. de comment est-ce que vous investissez justement dans l'acceptation culturelle et l'intégration sociale là-bas. Oui. Comment? Oui, parlez-nous des autres projets autour justement de cet aspect de livre. Oui, donc je disais que Symbiose, qui est l'association créée en 2012, c'est sur 3 volets. Il y a le social, le culturel et puis l'humanitaire. Donc au niveau de l'humanitaire, c'est après tant de morts qu'on a enregistré depuis 2013, nous a secoué, on s'est dit, qu'est-ce qu'on peut faire pour ça, étant donné qu'on n'a même pas de force, mais en même temps, on peut commencer quelque chose ça peut prendre le temps que ça va prendre, mais déjà avoir l'idée de faire quelque chose pour arrêter ce saignement de l'Afrique. J'appelle ça saignement parce que bon, quand on voit ce qui se passe en Libye, tous ces enfants, tous ces jeunes, tous ces braves valides qui sont en train de perdre leur vie dans la Méditerranée. Pourquoi? Parce que bon, sans papier, qu'est-ce qu'on leur a dit de l'Eldorado de l'Europe? Est-ce que ça vaut la peine de prendre la route? Ça fait quand même 23 000 morts entre 2010 et 2020, je crois. Oui, oui. Oui, et ça, vraiment, on se dit, on ne peut pas rester les bras croisés. Et là, on a commencé la sensibilisation. En 2016, on a été invité au festival Massa pour participer au conte africain. Mais moi, c'était une occasion de... C'est la Côte d'Ivoire, Abidjan. Alors, j'ai saisi l'occasion pour plutôt aller sensibiliser les jeunes. En une semaine, je ne connaissais pas Abidjan, donc je suis partie avec une connaissance qui a vraiment œuvré. Et en une semaine, nous avons réalisé une pièce de théâtre avec les jeunes comédiens qui venaient de terminer leurs études, quoi. On a réalisé cette pièce de théâtre, on a joué au festival. Et avec cette pièce-là, je suis retournée en Europe et je donne des conférences avec ça. Et entre-temps, j'étais consultante pour ceux qui s'occupent, soi-disant, des personnes sans papier qui veulent retourner volontairement chez eux. Voilà, donc nous sommes vraiment en train de nous battre parce que, bon, j'ai compris que dans cette affaire-là, nous, en tant qu'Africains, ça nous fait très mal de voir qu'on perd nos frères, nos sœurs. Mais en même temps, c'est quelque chose un projet qui va perdurer pour d'autres, vous voyez, dans leur intérêt. Et nous, on n'est pas dans cette optique-là. Simplement, on veut que notre jeunesse soit sauvée et quelle est sa place dans sa société. C'est ça. Bénédicte Moussa Yoro, merci beaucoup d'être venu sur mon plateau. C'est la fin de cette émission. Un mot pour finir, rapidement. Ben, un mot, c'est pour vous remercier déjà de m'avoir accordé
cet entretien. Parce que bon, je ne m'y attendais pas, mais quand mon cher artiste Diarra Sako m'a proposé ça, je dis, ben, écoute, si tu le dis, je te suis. Donc, infiniment merci pour ça. Je vous en prie. Et je crois que c'est le début de quelque chose que je ne sais pas. Et voilà. On est là. Dès que vous faites un tour à Cotonou, faites-nous signe toujours. Avec le nouveau bébé, n'oubliez surtout pas. On Non, est là pas pour du tout. l'accueillir. On va lui préparer un très beau trousseau à Cotonou. Encore une fois, merci d'être venu. Merci, c'est moi qui vous remercie. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci d'avoir été là. Pour passer un excellent week-end. À samedi prochain, quand elle sonnera à 11h. D'ici là, portez-vous bien.